Dans l'épisode du mercredi 10 novembre 2021 d'Ici tout commence, Salomé, Aurélie Ponce, raconte à Anaïs, Julie Sassous, sa discussion de la veille avec Maxime, Clément Rémien. Elle est perdue, elle croit qu'elle serait prête à se remettre avec son ex mais craint de ne pas réussir à lui refaire confiance. Anaïs la pousse à tout tenter pour récupérer Maxime. La petite amie de Lisandro, Agostine Galliana, décide de prendre les choses en main et va mettre les choses au clair avec le jeune homme. Maxime lui explique qu'il craint que leur relation soit arrivée à sa fin. Malgré tout, il se décide à aller parler avec Salomé. Ils ne réussissent toujours pas à communiquer et la tension monte. Jusqu'à ce qu'ils finissent par faire l'amour passionnément. Même si cela s'annonce complexe entre eux, ils décident de se redonner enfin une chance en tant que couple. Anaïs qui a eu vent de la nouvelle annonce cela à Tom Darmon. Le premier année est convaincu que Maxime et Salomé vont se rendre compte rapidement que tout est en fait fini entre eux et qu'elle reviendra vers lui. Gabrielle, Claire Morin, l'ex de Zachary, Juliana Luguette, débarque à l'Institut. Il est d'ailleurs très perturbé de la revoir, elle aussi. Il lui demande pourquoi elle a rompu avec lui du jour au lendemain mais elle fuit la discussion. Chez les Tessier, Zachary raconte cette altercation à Constance, Sabine Perrault, il veut savoir pourquoi Emmanuel, Benjamin Baroche, l'a fait venir ici. Le pâtissier est dans l'incompréhension la plus totale quant au comportement de son ex. Gabrielle va quant à elle voir Tessier, elle est remontée. Le directeur n'a que faire et lui fait du chantage, il lui trouve un poste prestigieux à condition qu'elle aide Zachary à créer à nouveau. La parole se délie contre Simoni dans Ici tout commence. Célia, Rebecca Benamour, se rappelle de tout au sujet de l'agression de Simoni, Xavier Lafitte, qu'elle a subi. Elle relate tout à Antoine, Frédéric Diefenthal, en présence de Jérémy, Pierre Hurel. Il l'incite à porter plainte mais elle refuse, elle veut que personne ne sache de peur qu'on la juge. Antoine doit néanmoins parler de tout cela avec Tessier et mettre Simoni face à ses actes. Ce dernier se défend en disant que Célia se venge de lui car elle n'a pas été acceptée à sa masterclass, il s'en va. Antoine et Tessier ne le croient pas mais ignorent comment régler ce problème si Célia ne porte pas plainte. Antoine va poser des questions aux élèves, notamment à Lionel, Lucien Belvès, qui lui raconte avoir aperçu Célia et Fabien dans un café et qu'il était très proche. Olivia, Virginie Cagliari, vient à son tour à la rencontre d'Antoine et lui assure que Fabien serait incapable d'agresser une femme. En parallèle, celui-ci, furieux, s'en prend brutalement à Célia dans l'Economa. Il exige qu'elle se rétracte car il prétend qu'elle a inventé toute cette histoire. Mais l'élève lui tient tête et lui ordonne de la laisser sinon elle le tuera. Elle parvient à se défaire de lui et Ambre, Claire Romain, et Lionel arrive en suivant, interloqués par les éclats de voix qu'ils ont entendus. Il raconte à sa camarade qu'il a vu Célia et Fabien intimes l'autre jour. Cela conforte Ambre dans l'idée que le chef est malveillant. En cours avec lui, celle-ci converse avec Deva, Cathy Pacanathan, qui se sent prête à le dénoncer à présent. Les filles se rendent dans le bureau d'Antoine et croisent Clotilde, Elsa Launeghini.
Elles lui révèlent leurs intentions mais la professeure les retient de peur que Deva ait des soucis avec la police à cause de sa situation. Clotilde décide de prendre le relais pour faire tomber Simonie. Elle déclare à Antoine, Tessier et Guillaume, Bruno Puzoulou, que Fabien l'a agressé aussi. À suivre dans Ici tout commence.